Chers amis, bravo pour votre fidélité à nos vidéos. Continuez comme cela. N'oubliez pas d'aller liker notre chaîne et nous continuons notre découverte des vertus avec aujourd'hui la vertu de force. Et pour traiter de cette vertu, je voudrais vous parler d'Astérix et particulièrement d'Astérix et les Normands. Oui, en effet, dans ce numéro, nous avons d'un côté les Normands, réputés comme étant les plus forts des guerriers, ignorant la peur, qui viennent en fait chez les Gaulois pour apprendre ce qu'est la peur, car selon des rumeurs, la peur donne des ailes. Et puis nous avons de l'autre côté ce jeune citadin de Lutèce qui vient apprendre le courage, car lui a peur de tout. Alors cela nous interroge sur ce qu'est réellement la force, le courage, et son rapport avec la peur. Le courage serait l'absence de peur ? Pour traiter de cela, commençons par définir la force. La force est cette vertu qui assure dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. L'acte principal de la vertu de force est donc de supporter les difficultés, ce qui est finalement un acte plus difficile que d'attaquer. Elle est cette fermeté sereine, ce calme imperturbable des grandes figures que nous pouvons connaître. Elle est morale car elle a son siège dans la volonté et elle est humaine, en ce sens qu'elle règle nos comportements humains, elle nous aide à ordonner nos passions. Elle est habituellement acquise, c'est-à-dire qu'elle grandit par répétition d'actes vertueux, mais peut être aussi infuse directement par Dieu. Dans la force, nous allons trouver la magnanimité, la magnificence, la patience et la persévérance. Parlons maintenant de la peur. Et pour cela, prenons l'exemple de deux jeunes allant en cours et tombant sur un énorme chien qui aboie. Ce qui est important, c'est de noter que la peur, c'est l'appréhension personnelle d'un danger objectif. Elle diffère selon les personnes. Et elle peut aller jusqu'à nous paralyser et nous empêcher de poursuivre notre bien. L'un des deux jeunes pourrait, par exemple, face au chien, être complètement paralysé et ne pourrait plus se rendre en cours. À l'opposé de cette peur paralysante, on peut avoir une témérité excessive, qui est un manque de crainte, trouvant sa source dans l'orgueil, dans la sottise. Ce serait le cas du jeune qui veut aller caresser le chien, qui de manière évidente ne veut pas être caressé, mais défend juste son territoire. Non, la forme du courage, c'est le sang-froid, la parfaite possession de ses moyens au cœur même de la bataille. Elle ne détruit pas le danger, mais permet la maîtrise de sa peur ou de sa témérité. Elle ferait calmement avancer nos deux jeunes à une distance correcte du chien. Alors peut-être que cet exemple du chien ne vous parle pas tellement. Mais si vous allez dans la rue et que vous demandez aux passants ce qu'est leur plus grande peur, ils vous diront certainement que c'est la peur de la mort, n'est-ce pas ? Eh bien, la force ici, qui rend capable de dominer notre peur, nous rend capable de vaincre même la peur de la mort. Elle dispose à aller jusqu'au renoncement et au sacrifice de sa vie pour défendre une cause juste. Dans le cas du martyr, cette cause juste, c'est bien la foi en Jésus. Notre foi est alors tout ensemble l'arme et l'enjeu du combat, soutenue par la force que nous aurons acquise, mais qui est aussi clairement, dans ce cas-là du martyr, infuse par Dieu. Alors, je vous rassure, il est certain qu'au plus grand nombre de ses fidèles, Dieu ne demande pas un martyr sanglant. Mais nul n'en est définitivement dispensé. Et tout chrétien doit être disposé à témoigner de sa foi au prix même de sa vie. Voilà, nous avons vu que la force est cette vertu permettant de tenir dans les difficultés. Tenir ce délicat équilibre entre une peur pouvant aller jusqu'à la paralysie et une témérité excessive. Astérix dira ainsi aux Normands, le vrai courage, c'est de connaître et d'affronter sa peur. Une dernière chose, cher ami, la force se nourrit d'abord de l'amour que vous avez pour la chose à accomplir. Il nous faut donc cultiver notre amour pour les grands biens de notre vie que nous voulons poursuivre et particulièrement cultiver notre amour du Christ. Voilà, demain, vous verrez les vertus liées à la force présentées par l'abbé Bévillard. Ne manquez pas cette vidéo et surtout, très belle fête de l'Annonciation à tous.